Marty, et voici vos questions. La première question que j'ai reçue, c'est Brian Beauchamp, via la page Facebook, comme j'ai mentionné. Il a demandé, Warren, où est rendu le dossier du retour des expos et qu'est-ce que nous, les partisans, pouvons faire pour aider? Well, I must say, thank you for having me on your show, and we're working behind the scenes, Derek. Things are going well. We're going to have something to say soon as far as what we were trying to do. As you know, it's been almost 2 years now since I started this project, the Montreal Baseball Project, because of the history of the Expos, what it means to the Expos. So things are going well, and soon we're going to let the world know exactly how we feel about it, and I'm very pleased the way things are going. So I think the mindset in Montreal has changed since 10 years ago. You still have people who are angry a little bit, but that's okay. But it's a journey, and it's a process. You know, we gotta, sometimes we gotta set our feelings aside and our memories aside and our desires aside for a while to do it rightly and do it correctly. So that's what we're doing. So we're gaining confidence as far as my team, and people know that there is a legit group is trying to make this happen. Alors, il a répondu que le projet avance bien, que c'est quand même un procédé qui peut prendre beaucoup de temps, et il dit qu'il devrait avoir une annonce importante bientôt. Ça fait longtemps qu'on suit le dossier. On sait qu'il y a une étude auprès des partisans, il y a une étude auprès du monde des affaires, et j'imagine que les résultats seront connus bientôt. Il dit qu'il y a encore du monde qui sont fâchés du départ des expos, il y a du monde indifférent, mais que globalement, la pensée commence à changer et que il continue de travailler, il est très content de son équipe, il s'est bâti une équipe solide et il est très heureux de ça, pour répondre à la question de Brian Beauchamp. Jean-François Ballard a demandé si des discussions étaient déjà entamées avec la nouvelle administration Coderre et si celle-ci est favorable au projet de baseball et plus important à s'impliquer. Well, Derek, all I know, he's a big, Denis Coderre is a very big baseball fan, which I'm very, it's nice to know, but I haven't, I met him once when we were dedicating the field to Gary Carter, and he was there, and no, I haven't spoken to him yet, and when I do, of course, I'll congratulate him, and of course, he will have a big influence on what we do with the French community. Dad, I just want to make this very clear, Derek, about my Francophones who are listening to your show and about baseball. I am practicing my French, le français. It's been a long time. I married a Quebecois from Quebec, Baie-Saint-Paul. I have 3 children by her, so I'm connected with the Francophone side. I know how important it is to have my Francophones alongside me, and I need them alongside this project and their influence and their support in this. Because I played in Quebec. I played for the Carnaval. I'm connected. I understand. Je comprends. This is my destiny, Derek. This is what I'm supposed to be doing. I eat it. I go to bed with it. I wake up with it. I carry it every day, 24/7. Il n'a pas parlé au maire Coderre encore ou l'administration, mais il sait que ce sera quand même quelqu'un de très important dans le dossier. Il mentionne aussi, je pense qu'il répond un peu à la question de Brian Beauchamp posée précédemment, qu'il a beaucoup besoin du support continu de la population francophone et il dit il continue d'apprendre le français. Il a marié une Québécoise, il a 3 enfants, il a joué à Québec, donc se sent vraiment que c'est son destin de ramener une formation à Montréal et continue de travailler 24 heures par jour pour se faire. Donc, Warren Cromartie qui partage ça avec nous autres. Vanessa Saint-Onge a demandé s'il y avait une équipe du baseball majeur présentement qui serait peut-être plus susceptible à déménager à Montréal. I'm sure there's a few teams out there who are hurting in regards, and
It's all about the market. And right now we're not in a position to say what kind of team, anything of that nature. And I think more than anything, Derek, and I want the people to understand, this is a process. This is a journey here. This is big money. This is a business. This is history. This is a legacy. We're bringing something back that we already had from 1969 and pretty much made Montreal a destination along with the Canadians and the Alouettes. Now we have the Impact. So we were onto something. So we have to do it the right way. And I love the passion. I hear it now more than ever. I hear the passion. I'm starting to get people open their eyes and starting people to believe in this thing. And there's some out there that still have some question marks, but mostly now the people are talking about it. The strangest people now that are talking about it. So I know it's out there. I know it's on the minds. And in baseball, it's all about timing. Ben, c'est une question de temps, hein, de timing, comme il dit Vanessa. Il dit que c'est certain qu'il y a des clubs qui sont en difficulté, mais que c'est un processus, ça prend du temps. Il faut avancer, il faut faire ça de la bonne façon. Donc, commencer à nommer des équipes et précipiter ça, c'est peut-être pas le temps de faire ça en ce moment. Mais que il apprécie la passion, il apprécie le dialogue et que le monde en parle. Il apprécie ça. Il continue, lui, sur son chemin à faire ça de la bonne façon. Et quand le moment sera venu de ramener une équipe à Montréal, de revoir la tradition qui existe comme ville sportive, ben que à ce moment-là, ça va être n'importe quelle équipe serait le bienvenu, évidemment. Prochaine question, Warren, le support des partisans est évident et on le voit avec les gens de Expose Nation, le groupe Expose Nation qui est immense, qui a beaucoup d'influence. Mais est-ce que le monde des affaires t'ont offert un support également? Oh yes, yes. We've been talking with some corporate people. We have people on my dais right now as part of my team that make the city go. I can't say they will remain anonymous until time is right. But yes, I'm very pleased with that. And also, I still want to express my francophone image, my francophone business community, and it won't be complete until that's fulfilled in my mind. And I want that to be really the forefront of my choice, because everything else is going to fall into place. But I just want to, baseball has a way of reaching out to really reaching out to the masses. So we've done a lot of things behind the scenes, and that's one of them, which you had just mentioned. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux, comme qu'on peut dire, là. Et la question que j'avais posée, c'est est-ce que le monde des affaires avait démontré un intérêt? Parce que c'est certain, ça va prendre de l'argent, ça va prendre au moins $1 milliard là, pour avancer ce projet-là. Et il a dit absolument qu'il y a du support du monde des affaires, même qu'il y avait 3 personnes dans son comité qu'il choisit de garder anonyme, du monde influent de Montréal qui font partie du comité. Il réitère que la participation de la communauté francophone est primordiale et que son voyage, son chemin, son procédé ne sera pas terminé avant que tout le monde comme ça, du monde des affaires anglophones, francophones, que tout le monde soit autour de la même table. Et il continue d'avancer de ce côté-là. Merci Warren Cromartie. En terminant, juste vous parler de votre gala, le Montreal Baseball Project, qui organise pour le mois de mars prochain. Well, the gala's going well. By the way, if anybody wants to, we got the 20th year anniversary of the 1994 Montreal Expos gala. It's going to be held on March 29th at the Queen Elizabeth Hotel at 7 p.m. So you can go to MontrealBaseballProject.com. You get your tickets there, MontrealBaseballProject.com. And as you know, the few players are on that team, the Larry Walkers, the Pedro Martinez, the Marquise Grissoms, the Moises Alou, Felipe, and we're going to honor Felipe Alou and Claude Raymond that evening. So it's going to be quite an evening, and we're looking forward to seeing you there, Derek, and c'est un very, very much. Merci beaucoup. Thank you, Derek.
Merci Warren Cromartie. Ben c'est ça, les détails pour le gala, c'est le 29 mars, c'est au Reine-Élisabeth, c'est une soirée en l'honneur des expos de 1994, 20e anniversaire. Allez sur le site du Montreal Baseball Project.com. Larry Walker, il sera, Pedro Martinez, Moises Alou, Marquise Grissom, Philippe Alou et Claude Raymond seront honorés en cette soirée. Donc, c'est un rendez-vous. Hein, c'est un rendez-vous. Et puis, Warren Cromartie continue. J'ai hâte de voir c'est quoi l'annonce. Je m'attendais un petit peu plus dans l'entretien avec lui parce que ça fait déjà un bout qu'on nous avait annoncé là, que la participation de la Chambre des commerces de Montréal et l'étude de faisabilité avec tous les sondages et tout. Là, je sais qu'il y avait un 400 000 $ qui a été investi. Je m'attendais un petit peu plus, mais là, supposément, dans les prochaines semaines, les partisans de baseball au Québec devraient, selon Warren Cromartie, avoir un beau cadeau de Noël. Alors, c'est à suivre. J'ai hâte de voir ça. Et peut-être on aura la chance de lui parler encore. C'est maintenant l'heure de la rubrique sur le fly. C'est les 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui, mais j'en donne une coupe de bonus parce que hier, j'ai pas eu le temps de le faire. Première affaire aujourd'hui, les Cowboys de Dallas ne porteront pas les uniformes rétro qu'ils portent normalement le jour de l'Action de grâce à cause que le casque va à l'encontre du nouveau règlement de sécurité de la Ligue. Le règlement stipule que lorsqu'un joueur possède un casque approuvé qui lui fait comme il faut, il doit porter ce casque toute la saison. Fait que les chandails rétro des Cowboys avaient un casque spécial, mais vu que la Ligue n'approuvait pas les joueurs de changer de casque, les Cowboys ont opté d'aller avec leur chandail habituel. Jason Kidd, l'ancien joueur de basketball de la NBA, qui est maintenant entraîneur-chef des Nets de Brooklyn, s'est servi hier soir d'une stratégie assez spéciale pour obtenir un temps mort face aux Lakers. Il y avait 8,3 secondes au cadran et il restait aucun temps mort aux Nets. Il a demandé à un de ses joueurs de lui rentrer dedans alors qu'il avait un verre plein de coke sur le bord du terrain. Il a renversé par exprès dans un travail d'acteur assez ordinaire sur le terrain, causant un temps mort. Mais la ruse n'a pas fonctionné. Et la ruse sera enquêtée par la NBA en passant. Les Nets ont perdu 99-94. Les Sénateurs et les Canucks ont dévoilé les chandails qu'ils porteront pour la classique héritage ce matin. On rend hommage à la Coupe Stanley de 1915 avec les uniformes, alors que les Millionnaires de Vancouver avaient joué contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs ont dévoilé un chandail blanc qui ressemble un peu au chandail noir avec le gros O dans le milieu. Et les Canucks, eux, ont dévoilé un chandail Bourgogne avec un gros V dans le milieu. Alors, ouais, c'est ça. L'autre chose, le Heat de Miami qui jouait contre les Cavaliers de Cleveland hier près du domicile de LeBron James sont tous invités chez lui aujourd'hui. Ce sera le gros souper Thanksgiving chez LeBron James à Cleveland. Un chef privé va s'assurer que tous les joueurs du Heat ne sont pas trop peinés d'être éloignés de leur famille en cette journée spéciale. Georges Saint-Pierre a besoin de votre aide, mesdames et messieurs. EA Sports a un concours pour déterminer qui sera la couverture de leur nouveau jeu UFC. Si vous utilisez sur Twitter le dièse vote GSP, donc le dièse vote GSP aujourd'hui sur Twitter, ça comptera pour 2 votes. Vous pouvez aussi voter sur le site www.ufc.com cover vote. Ça prend fin dimanche et Georges Saint-Pierre lui-même demande votre aide. Je vous donne des bonus. Je vous en donne des bonus parce que hier on n'en a pas fait. Vous allez voir circuler ça sur les réseaux sociaux. C'est arrivé il y a pas longtemps, mais un relayeur de la Flamme olympique a pris feu aujourd'hui en Russie. C'est un ancien membre de l'équipe russe de bobsleigh qui a vu son uniforme prendre feu brièvement alors qu'il courait dans un groupe là, dans le milieu d'un petit groupe sur une place publique en Sibérie. Fait que ça a été éteint assez rapidement là, mais quand même c'est ça. Vous allez voir la vidéo de ça. Dernière chose, Guillaume Latendresse a quitté les Lions de Zurich aujourd'hui pour penser à son avenir. Il avait joué 12 matchs et malheureusement souffre d'une commotion cérébrale. Donc, Guillaume Latendresse qui quitte les Lions de Zurich et pense à son avenir. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, quel plaisir
pouvoir faire l'émission du midi pour vous et avec vous. Partagez les liens, écoutez n'importe quand vous voulez. Allez aimer notre page Facebook. Demain,